IA par jour, lettre 29. Par une IA par jour. C'est la 29e lettre d'info et nous sommes près de 3150 ce matin. Merci à toutes et tous pour votre présence et vos lectures du samedi. Et bienvenue aux nouvelles et nouveaux arrivés dans l'aventure. C'est un grand plaisir de voir ce rendez-vous hebdomadaire continuer à grandir. Je suis Bertrand Formet. Je partage chaque jour une application d'IA générative sur le site et cette lettre chaque samedi. Il arrive qu'on regarde quelque chose de si familier qu'on ne le voit plus vraiment. C'est un peu ce qu'il s'est passé pour moi cette semaine en testant une extension toute discrète. Allez, on sort la loupe. Parmi les 7 applications de la semaine, Clicko est la plus discrète. Une petite extension de navigateur, une icône discrète qui s'attache sur le côté droit de la fenêtre. Et pourtant, c'est bien elle que je choisis cette semaine pour entamer ce focus. Couplée à 2 des lectures partagées, les 3 me semblent traiter d'une seule et même question. Clicko s'installe en quelques secondes et si vous choisissez de déployer sa fenêtre au cours de votre navigation, elle place un chatbot directement dans la page que vous visitez. Pas besoin de changer d'onglet, pas besoin d'ouvrir un outil séparé. L'IA générative est là, disponible en surimpression du contenu que vous êtes en train de lire. C'est précisément ce détail qui a déclenché ce focus. Pas le fait bien sûr que cela soit une extension pour navigateur. Il en existe des dizaines et j'en ai déjà testé et publié plusieurs. Vous avez même pu voir mes tests de plusieurs navigateurs IA et j'en ai fait une catégorie. Il y a, je crois, avec Clicko un petit glissement. Pas besoin de changer ses habitudes et d'installer un navigateur dédié. Clicko est là, on ne choisit plus d'aller vers l'IA, elle est déjà là quand on arrive. Clicko devient presque une couche par défaut plutôt qu'un choix et la question de ce que ça changeait concrètement à mes navigations s'est posée. Ce que Clicko déplace côté lecture. Une étude présente dans les lectures partagées cette semaine le mesure côté écriture. On dépasse la simple question de l'interface. Des chercheurs de Google DeepMind et des universités de Berkeley et de Washington ont analysé ce que les LLM font concrètement au texte qu'on leur soumet pour correction ou révision. Quel que soit le modèle ou le niveau d'intervention, révision, correction, orthographe, tous les textes vont au final dans la direction que le modèle préfère. Avec ce paradoxe relevé chez les participants, ceux qui avaient massivement délégué leur écriture à l'IA reconnaissaient que le texte final était moins créatif et leur correspondait moins, pourtant ils en étaient satisfaits. La perte était réelle, consciente et acceptée. Si les modèles orientent ce qu'on écrit, est-ce qu'au moins ils résistent aux invraisemblances qu'on leur soumet ? C'est ce qu'explore le Bullshit Benchmark de Peter Gostev présent dans les lectures partagées. Le principe est simple, poser au modèle sans question au langage correct mais au fond complètement inventé. Quel est le score de créativité par ingrédient de cette recette de pâtes ? Ou quelle est la résistance à l'attraction, exprimée en mégapascal, de l'alliance thérapeutique en thérapie cognitivo-comportementale ? La forme est bonne mais le concept n'existe pas et la plupart des modèles répondent avec assurance et des détails. C'est finalement la même logique que dans l'étude. C'est la vraisemblance qui prime, pas le sens. Les modèles produisent ce qui ressemble à une bonne réponse avec une bonne formulation et dans les 2 cas, ce qui sort a l'air juste. Clicko pour accompagner la lecture, les modèles de langage pour l'écriture, Bullshit Bench pour le sens, le fil est le même en fait. Le frottement que nous pouvons installer avec la machine, la distance et la pensée critique diminuent alors que la fluidité augmente et que ce qui sort ressemble à ce qu'on attendait. On installe l'extension parce que c'est pratique. On accepte le texte parce qu'il est satisfaisant et on valide la réponse parce qu'elle a l'air juste. Ce qui me frappe c'est qu'on sait que quelque chose se perd. On le reconnaît et on continue quand même. Pas par négligence. Plutôt parce que le gain immédiat est réel et la perte, elle, est plus diffuse, elle est difficile à mesurer et même à nommer. La question est plus personnelle que technique. Est-ce qu'on sait encore distinguer ce qui a du sens de ce qui en a seulement l'air ? Est-ce qu'on se force encore à cet effort et est-ce qu'on se la pose encore ? Continuons à se poser ces questions sans relâche. Voici la sélection d'applications IA de la semaine pour générer images et vidéos, résumer des contenus YouTube, créer des vidéos explicatives, produire de la musique, synthétiser des voix, intégrer un chatbot dans son navigateur et générer des applications mobiles. Krine pour générer images et vidéos à partir d'une instruction ou d'image, avec 3 modèles images et 4 modèles vidéo au choix, export JPEG et MP4. https://www.duonoparjaa//korean. Jstylo pour résumer des vidéos YouTube en 7 points saillants ou en résumé détaillé, sans compte pour les vidéos jusqu'à 30 minutes.
https://www.duonopargeaf/gistilo. Knolify pour générer des vidéos explicatives à partir d'une instruction et d'une voix choisie, avec script éditable, montage par scène et export MP4. https://www.duonopargeaf/nolify. Creatus Music pour composer des morceaux à partir d'un genre musical, d'une instruction texte ou de paroles importées, avec option instrumentale et export MP3. https://www.duonopargeaf/seria2-music. Clico pour intégrer un chatbot directement dans les pages web visitées via une extension navigateur, avec 4 modèles de langage disponibles et instructions audio, en version bêta gratuite et illimitée. https://www.duonopargeaf/clico. Cartesia pour convertir du texte en voix avec 12 voix francophones, cloner sa propre voix et dialoguer via un mode chatbot audio, Export Wave. https://www.duonopargeaf/cartsia. Waka pour générer des applications au format mobile disponibles en ligne à partir d'une instruction, avec partage par URL, galerie et remix. https://www.duonopargeaf/waka. On passe aux lectures de la semaine, vous retrouverez dans les parties éco, éducation éco, et éco, IA et travail éco, les 2 articles cités dans le focus. Études et recherches. Pierre-Carl Langlais, dans ce post LinkedIn, annonce le lancement de French Science Commons, une base de données massive de littérature scientifique française en libre accès, disponible sur Hugging Face. Using AI makes writing more bland, study finds sur NBC News, et en anglais. L'étude citée, sur Arxiv en anglais, explore comment l'utilisation de l'IA réduit la diversité lexicale et homogénéise la production littéraire humaine. Jean-Luc Raymond interroge la place de l'IA dans la prise de décision dans IA en stratégie, ce qu'elle fait bien et ce qu'elle fausse à partir de l'article Researché Asked LLMS for Strategic Advice. They got trendslop in return, et en anglais. Éthique et société. Agression sur une femme, un robot humanoïde arrêté pour la première fois, sur le Big Data. The UK government is safety testing AI toys sur Politico, et en anglais. Les images de Pokémon Go servent désormais à guider des robots livreurs de pizza, sur Numérama. IA et travail. IA, le grand bouleversement à venir du marché du travail, sur les Échos, études COFAS et Observatoire des emplois menacés et émergents à paraître en avril. Technique et infrastructure. Écho, référentiel d'éco-conception pour les services d'IA, RIA, Écho, sur Greenité. Le Windows de l'IA se construit sous vos yeux. OpenAI rachète tout et fusionne ChatGPT dans une super app sur les numériques. C'est quoi cette mixture d'experts, mots, pour les IA génératives, sur Next.inc. Philosophie et réflexion. Perroquet stochastique, une notion toujours valide malgré les critiques, sur Next.inc. Bullshit Bench, cité par Benoît Leguet, confronte les capacités de raisonnement de modèles de langage et leur propension à produire du contenu superficiel ou erroné. Éducation. Dans un post LinkedIn, l'INRIA incite à participer à l'IA Grand Challenge 2026, une enquête sur les usages de l'IA dans l'enseignement supérieur. On range notre loupe pour cette lettre, mais on la ressortira autant que de besoin. Juste pour vérifier. Il vous reste la possibilité de répondre au sondage de la semaine. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article quotidien sur uneaparjour.fr et une lettre chaque samedi directement dans votre boîte.